capsule numéro 3 pour la séance du vendredi 30 octobre. On est sur la fin de semaine, ça remonte un petit peu, on aura tout le week-end pour se reposer. Et on va essayer, comme hier, d'expliquer un peu la séance, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut bien faire, qu'est-ce qu'on peut moins bien faire. On fait tout bien. On commence l'échauffement par un 200 mètres d'eau sur 4 minutes. C'est plus pour vous donner une indication de temps que pour vraiment réaliser un départ 4 minutes. C'est pas compliqué pour tout le monde. 3 fois 100 mètres 4 nages sur une 50. 8 fois 50 au choix en hypoxie. Hypoxie, le moins de respiration possible. 1, 2 par 25, voire 3, mais on essaie de réduire au fur et à mesure. Ne partez pas en faisant un trop gros effort, essayez de diminuer au fur et à mesure du 50. Au choix, ça peut être la nage, au choix, ça peut être le matériel au choix. On peut mettre poule si on veut. Sur 1 minute 15. 500 mètres, panne palette, avec en option le tuba. C'est comme vous voulez. 50 tractions à deux bras, 50 dissociations. Pour les vidéos, vous pouvez reprendre celle d'hier. J'essaierai de faire une capsule de vidéo que je mettrai en attache ou en lien dans la vidéo, dans celle-là de vidéo, si j'ai le temps, où il n'y a que les exercices, comme ça vous pourrez vous y retrouver plus facilement. Mais sinon, vous pouvez prendre la vidéo de la séance du 29 octobre. Oui, c'est ça, du 29 octobre. Pour retrouver qu'est-ce qu'on attend de vous sur la traction à deux bras et sur la dissociation. Après ça, on a un 25 mètres rapide, toujours avec les pannes palettes, où on se concentre sur l'alignement. Les nageurs, non, on essaie de rester aligné, de passer à travers l'eau de manière efficace pour éviter de créer trop de résistance. Après ça, on rentre dans le 7. Alors le 7 en rouge, c'est la partie qui est uniquement en crawl, et ça sera la partie qui sera en high impact. Le 7, le 150, 50, 3 x 100, 200, 100, on va le faire 4 fois. Une fois par style, à part ce qui est en rouge qui reste au crawl tout le temps. Donc on a un 150 crawl bien nagé sur 2,15. 50 mètres, la première parenthèse, au fly, moins de mouvement possible sur 1 minute 15. 3 fois 100 mètres kick, fly avec la planche sur 2 minutes 15. 200 mètres negative split, c'est-à-dire que le deuxième 100 mètres doit être plus rapide que le premier 100 mètres. Sur 4 minutes. Ça nous laisse quand même pas mal de temps. Pour les plus jeunes, on peut mettre les pannes pour le fly. Et uniquement sur le 200, pas sur les autres. Le 3 x 100, on le fait sans les pannes. Pour le fly, on peut mettre les pannes. Après ça, on enlève les pannes et on a un 100 mètres crawl amplitude où on essaie de reprendre sur une vitesse un peu moins importante le travail d'alignement qu'on a fait sur le 25 mètres rapide. Je répète, on essaie d'avoir la tête bien placée et d'engager son corps de manière à rester le plus dans l'axe possible. On ne tire pas sur les côtés et on ne nage pas comme un nageur de water polo. Donc le tour, on le fait 4 fois. Les 150 et les 100, ça reste au crawl. Et la parenthèse du milieu, une fois au fly, une fois au dos, une fois à la brasse, une fois au crawl. Au fly et uniquement au fly, le 200, on peut mettre les pannes. Après ça, on termine par un travail de bras, un 600 mètres crawl, poule palette, accélération chaque 200. Donc il y aura 3 accélérations. Mettons le premier 200, je suis à 3 minutes. Le deuxième 200, j'essaie d'être à 2,45. Le troisième 200 à 2,30. Ou par rapport à votre niveau. La totale de cette séance, le total, pardon, fait 5200 mètres. On compte à peu près 1h50 pour faire ça. Si on devait avoir à couper, pour ceux qui ont 45 minutes, 55 minutes de bain libre, on essaie de réduire l'échauffement. On peut le couper en deux. On peut diviser ça par deux. Faire un 100 dos, un 2 x 100, un 4 x 50 et un 250 ou un 300 mètres. Et derrière, au lieu de faire 4 sets au IAM, on peut faire 2 sets, une fois au crawl, une fois dans un meilleur style. Mais le travail important, il va être là. Le 3 x 100 mètres kick, on essaie de mettre de l'intensité, on va dire du PE9 sur le kick.
Et le 200, où on essaie de partir sur une nage confortable et vraiment arriver à accélérer le deuxième 200. Donc, pour être une fois au crawl, une fois au fly, ou une fois au crawl, une fois à la brasse, comme vous voulez, si vous voyez que ça ne rentre pas. Et après, on termine sur un travail de bras. Pareil, c'est pas parce qu'on met le pull qu'on doit laisser les jambes se balader. On ne fait pas de kick, mais on reste gainé, les jambes serrées et on reste dans l'axe. C'est pas parce qu'on a le pull qu'on doit accélérer et tirer les bras sur le côté. On tire, mais on accélère, en tirant plus fort, en accélérant davantage le mouvement. Le matériel dont on a besoin, donc ce sera les pads, les paddles, le tuba, le pull, la planche, donc un peu tout, les bras, les jambes, la tête. On terminera la semaine là-dessus. Avec Kevin, on va essayer de rajouter des capsules vidéo de préparation physique hors de l'eau. On va essayer de vous faire un petit plan de match pour comment agencer ça au mieux dans votre semaine. On essaie de faire ça pour la semaine prochaine. J'espère que le contenu vous plaît. Si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On est là pour les prendre.